Salut, heureuse de vous retrouver pour cette autre vidéo. Nous avions promis de vous montrer comment amener une personne à recevoir Jésus-Christ. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Notre outil de base, les 4 lois spirituelles, à la page 10, aide votre interlocuteur à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Rappelez à cette personne qu'elle reçoit Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Donc ce ne sont pas tellement vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Une prière est suggérée à cet effet. Il suffit simplement de la lire à haute voix. Elle est suivie d'une question déterminante. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? À cette question, il y a 2 possibilités de réponse, soit oui, soit non. Si la réponse est oui, posez la question de savoir pourquoi cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur. Le but est de savoir si la personne a effectivement compris le sens de la prière. En effet, nous ne voulons pas que les gens fassent une prière qui n'a pas de sens pour eux. Si la personne donne une réponse qui montre qu'elle a véritablement compris le sens de la prière, alors conduisez-la dans la prière, phrase après phrase, à haute voix, tout en lui donnant la possibilité de reprendre après vous. Vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur, donc ce ne sont pas tellement vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Nous vous suggérons la prière suivante. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi le genre de personne que tu désires que je sois. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Oui, exprime le désir de mon cœur. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, j'étais séparé de Dieu et vous m'avez dit que depuis que je suis né, je suis séparé de Dieu. Donc j'ai compris qu'il fallait que je sois réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Ok, il faut que vous soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Faites cette prière maintenant et Jésus-Christ viendra dans votre vie comme il l'a promis. Ok. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je m'appelle. Fais de moi le genre de personne Fais de moi le genre de personne que tu désires que je sois. que tu désires que je sois. Amen. Amen. Si la réponse à la question de savoir cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur est non, alors tournez la brochure à la page 13 et lisez les 5 points en les mettant au futur. Après, posez la question de savoir, maintenant que vous connaissez ces choses, aimeriez-vous inviter Jésus-Christ dans votre vie? Si la réponse est oui, revenez à la page 10, conduisez la personne dans la prière, phrase après phrase à haute voix, tout en lui donnant la possibilité de reprendre après vous. Cette prière exprime-t-elle le désir de votre cœur? Non. Ok, j'aimerais vous montrer ce qui arrivera lorsque vous accepteriez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ viendra dans votre vie. Vos péchés vous seront pardonnés. Vous deviendrez enfant de Dieu. Vous aurez la vie éternelle. Vous commencerez la vie passionnante pour laquelle Dieu vous a créé. Maintenant que vous savez ces choses, aimeriez-vous inviter Jésus-Christ dans votre vie? Oui, oui, la vie éternelle. Ok, d'accord. Si faites cette prière et Jésus-Christ viendra dans votre vie. Ok. Seigneur Jésus, si la réponse est non, remettez la brochure à la personne tout en vous rassurant d'y avoir inscrit votre numéro au verso. Remerciez-la pour le temps qu'elle vous a consacré et dites-lui que vous êtes disponible pour discuter de ces choses si jamais cela l'intéresse plus tard. Maintenant que vous connaissez ces choses,
Aimeriez-vous inviter Jésus-Christ dans votre vie? Non. Ok, d'accord. Vous trouverez ci-joint mon numéro de téléphone. Merci pour le temps que vous m'avez consacré et je suis disponible pour discuter de ces choses si jamais cela vous intéresse plus tard. Ok? Ok. Merci. Merci. Maintenant que vous êtes outillés pour amener une personne à recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il importe de savoir que chaque chrétien a la possibilité d'avoir la certitude d'une bonne relation avec Dieu. Mais comment savoir que Jésus-Christ est véritablement dans la vie du croyant? La prochaine vidéo répondra amplement à cette question. Merci pour votre fidélité.